Accusé de véhiculer des stéréotypes racistes, le parc d'attractions Disney World vient de dévoiler une nouvelle version de la tribu indienne de l'attraction Le Vol de Peter Pan, et Disney a annoncé que l'initiative serait étendue à tous ses parcs à travers le monde. Dans l'ancienne version, toujours visible à Disneyland Paris pour l'instant, les Indiens étaient représentés avec de gros nez, des immenses coiffes à plumes et une expression sévère. Exit la coiffe à plumes et les traits du visage stéréotypés, désormais les Indiens jouent du tambour et dansent autour du feu. Et ce n'est pas la première fois que Disney corrige certaines de ses œuvres en lançant son programme Stories Matter, les histoires comptent. La plateforme Disney+ diffuse désormais, avant une grande majorité des dessins animés classiques, un message de prévention. Ce programme comprend des représentations négatives et ou un mauvais traitement d'un peuple ou d'une culture. Ces stéréotypes étaient problématiques avant, ils le sont toujours. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous préférons prendre note de son impact blessant, en tirer des leçons et initier des conversations pour créer ensemble un futur plus inclusif. Un message que l'on trouve par exemple en préambule des Aristochats, dans lequel un chat est accusé d'être une caricature raciste envers les personnes asiatiques avec, et je cite, des traits stéréotypés exagérés comme des yeux bridés et des dents de lapin. Qu'est-ce qui a changé depuis les Aristochats? Depuis les Aristochats, les films Disney coûtent 200 millions de dollars et ils ont besoin de rapporter 1 milliard au box-office pour être rentables. Par conséquent, dans ces conditions-là, on doit marcher dans le monde entier auprès de tous les publics et on ne peut pas prendre le risque de se mettre à dos une communauté, un groupe social, un genre, que sais-je. Par conséquent, évidemment, on ne représente plus l'autre de la même façon. Une volonté de corriger son histoire donc qui déplaît beaucoup à la droite conservatrice américaine. Donald Trump déclarait notamment en 2023 « Disney est devenue l'ombre woke et dégoûtante de ce qu'elle a été. » Vu d'Europe, on pourrait se dire que Disney est devenue une entreprise de gauche et woke. En effet, l'entreprise a été attaquée violemment et même légalement par le Parti républicain, par Donald Trump et plusieurs de ses concurrents au soutien. Mais alors, Disney est-elle vraiment devenue une militante woke, comme le déclarent les républicains? Ou est-ce avant tout une position favorable pour ses affaires? Tout ça n'est-il que pur cynisme et calcul économique? En partie, oui, mais tout simplement l'ADN, la philosophie de Disney, c'est quoi? C'est d'obtenir, de gagner la confiance des familles, le fait tout simplement que des pères, des mères soient à l'aise pour laisser leurs gamins devant Disney. C'est pour ça qu'imaginer qu'elle serait devenue militante est absurde, elle n'en a pas le luxe. Si elle faisait ça, elle imploserait économiquement presque immédiatement. Ces dernières années, Disney voit tout de même sa popularité chuter aux États-Unis. En 2023, selon une étude de Rasmussen Reports, 40% des adultes américains déclaraient avoir une opinion défavorable de Disney.